Bon, rapidement, on va faire les fonctions pour trouver le calcul du domaine de définition. Alors, voici, on a 1, 2, 3, 4, 5 fonctions. La première, c'est f de x. La deuxième, c'est g de x. La troisième, c'est h de x. Quatrième, c'est u de x. Et la cinquième, c'est p de x. Alors, pour donner le domaine de définition de la fonction ci, on va dire que c'est égal à r. Parce qu'on voit, ça n'a pas de fraction. Toutes les fonctions qui n'ont pas de fraction comme ça, on dit c'est égal à r. Pourtant, les autres, tu vois, c'est en fraction. C'est en fraction, c'est en fraction. Donc, quand une fonction est comme ça n'a pas de fraction, on appelle ça fonction polynôme. Son domaine de définition est égal à r. Quand ça a la fraction, son domaine de définition, on va résoudre le bas ci, ce qu'on appelle le numérateur, le dénominateur, le bas ci, égal à 0 pour trouver le domaine de définition. On a déjà calculé comment on fait pour résoudre c égal à 0. Même chose ici, pour trouver le domaine de définition de ça, de la fonction ci, h de x ci, on va résoudre seulement le bas ci. Le bas qui est 2x carré moins 5x plus 6 égale à 0. On fait comme si le haut n'existait pas. Et pour résoudre c égale à 0, on a déjà vu. On va calculer le discriminant. Voici a, voici b, voici c. Et on va calculer ic1 et ic2. Et ça là, pour trouver égal à 0, on va seulement calculer aussi le bas ci. Pour trouver le domaine de définition, on va seulement calculer le bas ci qu'on va faire égal à 0. On a déjà vu comment, on n'a pas encore vu comment on calcule le bas ci égal à 0. Mais je vais te montrer ça rapidement ici. Voici ça qu'on avait déjà, que j'ai fait ici. Voici un exemple que j'ai pris pour résoudre ça là, égal à 0. Tu vas résoudre ça à part x moins 5. Tu fais x moins 5 égale à 0 comme tu connais. X est égal, tu fais passer 5, ça devient plus 5. Comme c'est moins 5, ça devient plus 5. Et puis x est égal à 5. Et maintenant, tu résous ça de ce côté. Mais au milieu, tu vas mettre ou pour séparer. Tu résous ça aussi de ce côté égal à 0. X plus 10 égale à 0. X, ça va devenir 0 plus 10. X égale à 10. Ok, là tu as compris. Ça veut dire que pour trouver le domaine de définition aussi de ceci, on va tout simplement faire ceci égal à 0. Bon, le cas-ci aussi, on n'a pas vu, mais je vais te montrer. Pour trouver son domaine de définition, en fait, ce qui est dedans, c'est 3x moins 2 plus grand ou égal à 0. Mais ça se calcule même que ça là. Même chose. Donc, ça ne doit pas t'effrayer. Lors du calcul, tu vas voir. Ok. Maintenant, nous allons continuer maintenant aller sur le domaine de définition proprement dit. On va prendre la première fonction. On a dit que la fonction ci, ça n'a pas de fraction. On a dit dès qu'une fonction n'a pas de fraction, on dit, comme le nom de la fonction c'est f de x, on dit f de x est une fonction polynôme. Pourquoi c'est une fonction polynôme? Parce que ça n'a pas de fraction. Donc c'est une somme algébrique. Quand ça n'a pas de fraction, c'est une somme algébrique. Les plus, les moins, on a mélangé. Donc, quand une fonction est comme ça, on appelle ça fonction polynôme. On dit donc, f de x est une fonction polynôme. Donc, le domaine de définition de la fonction f est égal à R. R, c'est tous les nombres réels. R qui est égal à quoi? À moins l'infini plus l'infini. C'est fini. C'est ça le domaine de définition. Terminé. Et maintenant, on passe à une autre fonction. On a la fonction maintenant g de x. La deuxième fonction g de x, on a dit que ça là, c'est sous forme de fraction. Quand g de x est sous forme de fraction, pour donner son domaine de définition, il faut seulement résoudre ça égal à 0, le bas ci. Mais maintenant, pour résoudre le bas ci, 2x moins c'est égal à 0. On avait déjà vu avant que un nombre divisé par 0, la calculatrice va mettre erreur. Ça veut dire qu'il faut qu'on se rassure que ceci sur ceci, que le bas ci, comme puisqu'il y a x qu'on ne connaît pas la valeur, il faut qu'on se rassure que le bas ci ne doit pas être égal à 0. Parce que si c'est égal à 0, si le bas ci est égal à 0, ça veut dire que la fonction ci n'existe pas. Parce qu'on a déjà vu ça sur les fractions, que un nombre divisé par 0, ça n'existe pas. Tu peux utiliser ta calculatrice pour vérifier. Tu prends n'importe quel nombre, tu divises par 0, ça va mettre erreur. Ça veut dire que peu importe les nombres qui sont ici, si le bas ci donne 0, quand on va diviser, ça va donner erreur. Et là, la fonction n'existe pas. Donc, on doit écrire dans la condition d'existence que la fonction ci, g de x ci, la fonction g de y existe si et seulement si le bas ci est différent de 0. C'est ça. La fonction g de x existe si et seulement si 2x moins 7 est différent de 0. 2x moins 7, ça doit être différent de 0. Tu peux écrire ça comme ça, c'est le langage littéraire. Mais souvent en mathématiques, il n'y a pas beaucoup de temps pour écrire les longues phrases comme ça.
tout ça, tu peux écrire en une seule ligne en mathématiques. Tu veux écrire comment? Tu vas dire g de x existe. Ça là, ça veut dire existe en langage mathématique. 2s avec i, ça veut dire si et seulement si. 2x moins 7 égale en bas comme ça là avec un trait, ça veut dire différent. Est différent de 0. Donc la même chose que j'ai dit ici, tu peux écrire ça en langage mathématique. Tu dis g de x existe si et seulement si 2x moins 7 est égal à 0. Ça, c'est juste la condition parce qu'on sait que la fonction si le bas la fraction ne doit jamais avoir le bas égal à 0. Mais on n'oublie pas que pour trouver le domaine de définition, il faut faire le bas si égal à 0 pour résoudre. Donc, on a déjà d'abord mis 1. La première étape, c'est de mettre notre condition d'existence. On a fini de mettre. La deuxième étape, c'est de résoudre ça égal à 0. On vient. 2x moins 7 égale à 0. Voici ça. 2x moins 7 égale à 0. Ça fait 2x est égal à 0 plus 7. 2x est égal à 7. X est égal à 7 demi. Alors, on écrit domaine de définition de G va être égal à moins l'infini 7 demi. 7 demi, si qu'on a trouvé de X. Voyez ça. Moins l'infini 7 demi. Union les mêmes 7 demi là. Plus l'infini. C'est ça qui est au domaine de définition. Moins l'infini 7 demi. Union les mêmes 7 demi là. Tu remets plus l'infini. Tu écris comme ça. Et tu as fini. Ok. On a fini. On passe à l'autre fonction qui est K. H de x, pardon. H de x se résout. J'étais déjà dit, pour résoudre ça, c'est toujours en forme de fraction. Une fraction ne doit pas avoir le bas égal à 0. Le bas doit être différent de 0. Donc tu écris de 1. 1 d'abord, tu écris la condition d'existence. Il faut même soit mettre premier astérisque ici. Condition d'existence. Tu mets h de x existe si et seulement si, tout le bas si, qui est 2x carré moins 5x plus i est différent de 0. Et tu vas, quand tu as mis la condition d'existence, tu vas maintenant résoudre le bas si égal à 0. C'est ça qui est ici. 2x carré, x carré moins 5x plus 6 égale à 0. On était déjà montré comment on résout ça. Tu vas calculer le discriminant delta. Il est déjà calculé, ça va donner 1. Et comme 1 est plus grand que 0, ça fait x1, x2. x1 qui est moins b moins racine de delta sur 2a et x2 qui est moins b plus racine de delta sur 2a. Quand tu vas appliquer x1, ça va te donner 2 et x2 va te donner 3. Alors, tu viens maintenant ici, tu écris domaine de définition de la fonction h Donc, ça va faire moins l'infini à 2. Moins l'infini à 2. Au milieu, là, il faut un point virgule. Au milieu, là, il faut un point virgule. Donc, tu vas écrire de moins l'infini à 2, c'est le 2 ci. Union, parce que ça a deux solutions. Union de 2 à 3. Moins l'infini à 2, union de 2 à 3. Union de 2 à 3. Et tu vas encore mettre union encore de 3 à plus l'infini. Et ça va te donner ça. C'est ça qui est au domaine de définition. Fini. Maintenant, on passe sur la forme ci. Il a dit, une fraction ne doit pas avoir le bas égal à 0. Si une fraction a le bas égal à 0, la fonction n'existe pas. Alors, tu écris la condition d'existence. La condition d'existence, c'est que, comme la fonction c'est u de x existe si et seulement si, tout le bas si, qui est x moins 2 facteur de x plus 1 égale à 0. Ok, tu as fini la condition d'existence. La deuxième étape, c'est de résoudre ça là, égal à 0. Pour résoudre ça égal à 0, je t'ai déjà montré, tu vas résoudre ça à part et ça à part, égal à 0. C'est ça. Ça là, c'est égal à quoi? X moins 2 égale à 0. X égale à 0 plus 2, x égale à 2. Et ça égal à 0, c'est quoi? X plus 1 égale à 0. X est égal à 0 moins 1 et x est égal à moins 1. Au milieu, n'oublie pas, tu sépares toujours en mettant les ou. Alors, tu as trouvé x ici égal à 2 pour ceci et x pour ceci, tu as trouvé égal à moins 1. Comme moins 1 est plus petit, tu vas donc venir ici, comme moins 1 est plus petit que 2, c'est-à-dire que tu vas mettre domaine de définition de la fonction u, la fonction c'est u, est égal de moins l'infini à moins 1. De moins l'infini à moins 1, désolé, c'est la calculatrice, le téléphone. De moins l'infini à moins 1, c'est le moins ci. Union de moins 1 à 2. Union de moins 1 à 2. Union encore de 2 à plus l'infini. De 2 à plus l'infini. Et tu as fini. C'est ça qui est le domaine de définition.
Ok, rapidement, on va finir avec le dernier cas. Le dernier cas, c'est dans la mesure où tu te retrouves avec une fonction qui a la racine carrée. Alors, on te demande de calculer le domaine de définition. Ne panique pas. Tu fais seulement faire ceci, 3x moins 2 plus grand ou égal à 0. On met plus grand ou égal, c'est juste parce qu'on veut enlever la racine carrée. Parce que travailler avec la racine carrée est pénible. Alors, c'est ça qu'on écrit ici. 3x moins 2, ça. 3x moins 2, tu dis, est supérieur ou égal. Le deuxième trait qu'on met ici, on lit ça supérieur ou égal à 0. Alors, tu résous ça de la même façon que quand on faisait égal à 0. 3x, tu fais passer le moins 2 ici. Ça devient est égal à 0 plus 2. Ça change de signe. 3x, 0 plus 2, ça va donner est égal à 2. X est égal à quoi? 2. 3x par divisé, 2 divisé par 3. Alors, voici la valeur de x. Alors, le domaine de définition de la fonction P, ça va maintenant être égal à quoi? Les 2 tiers ici, c'est ça ici. 2 tiers à plus l'infini. Ici, tu n'as plus besoin de mettre union. Pourquoi? Parce que ici, ça a la racine. Quand ça y a la racine carrée, on va plus écrire le domaine de définition en utilisant moins l'infini, union, comme on faisait pour le reste, on mettait union comme ça là. Donc, non, on ne va plus mettre union. Parce que si ça n'avait pas la racine, on devait dire de moins l'infini. Si ça n'avait pas la racine, on pourrait écrire ça comme ça là. On peut écrire comme ça, de moins l'infini à peut-être 2 tiers. On devait faire comme ça. Et puis, on devait mettre union 2 tiers à plus l'infini. Mais comme c'est un truc qui a la racine carrée, c'est pour ça qu'on n'écrit pas comme ça. On va seulement dire ça commence de 2 tiers et ça finit à plus l'infini. Parce que ça a la racine. Donc, comme ça, on va écrire son domaine de définition. 2 tiers à plus l'infini. Et tu vois même le sens de l'accolade ici. Pour les autres, c'était comme ça qu'on mettait l'accolade. C'était ouvert comme ça là. Donc, l'accolade pour les autres était comme ça. Mais pour lui, est plutôt comme ça. Regarde bien ici. Tu vois, donc pour lui, regarde plutôt comme ça. Pourquoi? Parce que ça avait la racine carrée. C'est comme ça qu'on fait quand on appuie un truc à la racine. Ça vient de 2 tiers à plus l'infini. C'est ça le domaine de définition. Ok. Tu regardes la vidéo plusieurs fois et tu as envoyé les photos. Tu regardes les photos et tu refais ça plusieurs fois. Donc le domaine de définition n'a rien de compliqué, mais c'est un truc que tu dois refaire plusieurs fois. Et puis ça va devenir une routine. Ok, merci.